Et waouh, le BTC qui pump de manière super puissante, mais qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien, c'est la folie. Maintenant, clairement, vous l'aurez compris, eh bien, je fais une petite blague par rapport aux anglophones qui font des analyses techniques. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, on ne peut pas être étonné sur cette chaîne-ci, étant donné qu'on voyait cette hausse et ce pump-là. On voyait déjà cette hausse avant même la première bougie verte, c'est-à-dire qu'on était en date du 17 mars avec le titre qui titrait déjà des bitcoins à 9500 $, go la hausse. On a grandi l'écran, on était à ce moment-là seulement encore aux alentours des prix des 5419 $ et on avait déjà indiqué toute la hausse à venir, jusque d'ailleurs aux 9800 $, objectif final de cette hausse-ci, pour après malheureusement shorter et continuer à descendre. Ça c'est le message un peu dramatique de la chose. Mais grossièrement voilà, on ne peut pas être étonné étant donné qu'on avait déjà tout vu, grossièrement en vidéo, tout analysé avant même les pumps. C'est-à-dire qu'ici, vidéo qui date également du 19 mars de 2020, on continue à l'analyse, cette fois-ci avec les sous-décomptes, et on voyait également le pump ici, on était seulement encore aux alentours des 5800 $. Et on voyait également tout simplement le prix aller au moins jusqu'aux 6800 $ pour le sommet de 3 et puis après continuer à monter, etc. jusqu'aux 9800 $, vous le savez très bien. Donc ici, ce qui est important de comprendre, c'est que l'analyse technique qu'on met en avant, c'est pas sur de l'émotionnel et c'est pas parce qu'on voit des bougies vertes qu'on commence à crier waouh, on monte. C'est parce qu'on est encore dans du rouge et que grossièrement notre analyse nous indique que par après ça va monter, qu'on dit que ça va monter, mais pas du tout parce qu'on voit du vert et dès qu'on s'esclaffe, on crie waouh, ça monte. Non, on a déjà fait ça, depuis ici 3 jours en avance, 17 mars, avant qu'il se passe quoi que ce soit sur le cours de réellement visible pour quelqu'un qui regarde le cours seulement de manière émotionnelle et visuelle. On va analyser bien entendu tout ça avant, mais juste encore une fois et toujours, vous le savez très bien, une petite intro. Et bonjour à tous et bienvenue à tous sur la chaîne. On va analyser tout ceci de manière très précise, mais juste avant, je voulais remercier encore une fois, vous le savez, toutes les personnes qui font des donations. Grâce à vous, la chaîne peut toujours être aussi productive dans le temps. Bien entendu, vous le savez, ça fonctionne comme ça. Quand on récompense quelqu'un, cette personne-là veut être encore une fois toujours plus régulière dans son travail parce que elle se fait récompenser. C'est comme ça pour tout, bien entendu. Et merci à vous pour les personnes qui récompensez le travail et le partage de mes plans de trading que je mets en place sur YouTube. Et vous savez également, ça fonctionne par palier. Selon le palier de donation que vous atteignez, soit je vous envoie tout volontiers, toutes les règles d'Elliott en français, écrit non pas en Wiz encyclopédie de 12 volumes ou en un énorme dictionnaire, non, en quelques pages pour que ça soit vraiment facile d'accès, etc. Très bien synthétisé. Et l'objectif, c'est vraiment d'apprendre rapidement et pas au contraire vous vendre du papier et vous dire vous avez vu, vous avez 400 pages et voilà, vous êtes bien avec ça, mais vous n'avez rien compris, n'empêche parce que c'est trop compliqué. Tout est synthétisé, accessible pour tous et comme ça, par après, vous êtes autonome par après le plus rapidement possible. Vous devez même peut-être plus regarder mes vidéos. Donc ici, voilà, également, c'est vrai, j'allais oublier également encore une fois et toujours, mais au tout dernier palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto ou pas d'ailleurs, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo pour vous. Alors maintenant, c'est parti, on va analyser ça. Grossièrement, voilà, on voit la hausse, je retire vite fait les dessins, ça continue à monter là-dessus. Parfait. Hier, dans la vidéo d'hier, on avait déjà vu d'ailleurs tous les sous-décomptes possibles. Il y a eu une micro-coquille dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire que hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a une micro-coquille. Ce que j'avais dit, c'est que la A vers B avait plusieurs sous-décomptes potentiels, bien entendu, mais à un moment, j'ai évoqué une A, B, C, D, E en triangle. Il faut savoir que dans une flat, et d'ailleurs, c'est un abonné qui me l'a dit, qui est passé par mon PDF, et comme il a mon PDF, il voit tout très rapidement, et il m'a repris, il m'a dit, écoute, non, en fait, on ne peut pas retrouver une triangle dans une ABC, étant donné qu'on retrouve une flat, et il a totalement raison. On peut trouver des triangles dans des zigzags, mais pas dans des flats, donc voilà, mea culpa, je me suis trompé, ou en tout cas, j'ai eu un oubli, je l'admets, j'avais oublié cette règle-là, et merci en tout cas de m'avoir rafraîchi la mémoire à ce propos-là. Donc ici, grossièrement, n'empêche, on va continuer l'analyse, et vous le savez très bien, on voit d'abord la figure la plus simple, c'est-à-dire monter en zigzag, c'est-à-dire monter en 3 vagues, en A, en B, et puis en C, là en haut. C'est-à-dire que grossièrement également, il ne faut pas oublier pour les tout néophytes, on ne va pas forcément monter avec une seule bougie verte, même si on voit les 9800 $. On va pas monter comme ça, grossièrement, on va pas monter comme c'est occupé de faire maintenant, non-stop avec du vert. Il y a un moment où ça va corriger, et puis après ça va remonter, d'accord? Il y a un moment où même ça va peut-être corriger beaucoup plus fort, et puis après ça va remonter. Mais l'objectif, c'est de monter ici au 9008. Comment est-ce que ça va se passer? Je vais en parler, bien entendu, également dans cette vidéo-là, mais ayez conscience que le trading, c'est plus compliqué que juste dire on va à 9008, d'accord? Le trading, c'est avec stop loss, c'est avec take profit partiel, c'est avec des points d'entrée qui sont calculés, c'est avec un risque management calculé, et si vous pensez
pensez que juste on va au 9008 sans avoir aucune difficulté, eh bien vous mettez malheureusement le doigt dans l'œil, d'accord? Donc grossièrement oui, c'est plus compliqué que juste dire on va à 9008 avec une seule bougie verte. Il y aura des corrections, il y aura des retracements, il y aura plein de choses encore à voir et cette hausse-là va prendre, à mon avis, 9008, ce ne sera pas demain, mais plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines, bien entendu, d'accord? Donc là maintenant, grossièrement, on va analyser ça. On commence la figure simple qui est en zigzag. Donc grossièrement, je la remontre vite fait à l'écran. C'est-à-dire qu'on montrait et on montrera normalement en ABC, c'est vraiment les statistiques les plus grandes, ABC. La première vague ici est sous-décomptée en 5 vagues, bien entendu, elles sont visibles à l'écran. Donc ici, je vais remettre la ABC en retrait pour ne pas déranger à la lecture. Et maintenant, ce qu'on voit, grossièrement, c'est la hausse qu'on voit ici et qu'on a analysé et mis en place, bien entendu, déjà en date du 19 mars, pardon. Donc on retrouve bien la A, la B et la C. Au moment où on était seulement encore au 5008, on voyait la hausse ici se faire et puis après, là on complète l'analyse et surtout les décomptes et les figures ensemble. Donc là, on va regarder ça ensemble maintenant. Je réagrandis l'écran. Je suis actuellement en 4 heures, je vais passer en horaire, ça sera plus simple pour le graphique et bien entendu travailler dessus également. Je vais retirer certaines figures qui gênent également à l'écran. Je vais les mettre en retrait, comme ça on n'a que et uniquement ce qu'on travaille. D'accord? Donc on travaille ici. Voilà. Alors, grossièrement, maintenant également, on serait, selon moi, enfin au-delà du sommet de 3 qui est indiqué en jaune. On ferait maintenant la correction de 4. Et je parle au conditionnel parce que clairement, pour le moment, ce n'est pas du tout validé. C'est-à-dire que oui, on a dépassé les 161,8% de Fibonacci d'extension. Et donc ça, c'est très propre pour indiquer le sommet d'une 3. Là-dessus, c'est parfait. On va aller chercher même légèrement au-dessus. On a été chercher avec quelques mèches au-dessus de ça. Bon, là-dessus, parfait. Il n'y a aucun souci, mais malgré tout, je vais parler après aux personnes plus avancées et comme vous le savez bien, on est monté en 1, 2, 3, ça veut dire qu'on peut très bien entamer le début d'une flat ou le début d'une WXY et qu'on n'est pas forcément parti tout simplement maintenant dans une impulsive et dans un décompte, comme dit, entre guillemets, extrêmement simple et où on va vraiment pas se prendre la tête. Donc je vais quand même montrer premièrement le décompte simple, on espère tous rencontrer ce décompte simple là, comme ça on se prend pas la tête, mais on pourrait très bien, malheureusement, avoir des choses, des configurations de figures beaucoup plus complexes. Pour d'ailleurs les personnes qui sont en trading et qui sont passées à l'achat, soit à la fin de la 5 tronquée aux 4400$, soit au retracement de 50% de Fibonacci pour le bas de 2, parce qu'encore une fois les objectifs de 2 pour repasser à l'achat, ce sont les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc ici le bas de 2 indiqué par les 50, boum, on touche la mèche, dac, on touche ici la mèche et on rebondit, point d'achat. Donc ici tout à fait potentiel pour les personnes qui sont rentrées dans ce trade là, aucun souci, super simple entre guillemets, d'accord? Donc en tout cas pour ceux qui maîtrisent les règles de retracement de Fibonacci par rapport aux vagues. Donc là-dessus, ok. Mais pour les personnes qui sont rentrées dans soit ces deux positions-là, maintenant, il est déjà temps, voire même ceux qui sont rentrés malheureusement trop tardivement plus tard, mais maintenant, il est temps enfin de prendre un take profit partiel. Au moment où je vous parle, si vous n'avez pas pris de TP partiel pour sécuriser votre trade, et c'est-à-dire couvrir les frais qui sont liés à ce trade-là, prenez-le, d'accord? Prenez-le, ne négligez pas le take profit partiel qui permet encore une fois de protéger votre position et de sécuriser votre position. Le stop loss également. Alors, le stop loss, parlons-en. Les personnes qui sont rentrées tout simplement ici au 4400, votre stop loss, pas de problème, rentrez-le et mettez-le soit à votre point d'entrée, soit soyez un peu plus agressif et allez au dernier palier de résistance, anciennement résistance et maintenant du coup support, ici aux alentours des 5000$, mais soyez pas trop agressif, mettez pas votre stop loss ici trop haut, ce serait ridicule, ce serait faire prendre son stop et perdre directement le potentiel aussi jusqu'au 9008 sans aucune raison valable à mon sens, ce serait juste bête et méchant, grossièrement, et juste être trop agressif dans sa prise de position. Donc laissez votre stop plutôt bas, mais entrez si possible au moins à votre point d'entrée pour se dire si jamais le cours devait cracher maintenant et revoir les 3000$, parce que c'est tout à fait possible encore, dans ce cas-là, au moins vous êtes sorti de position, pas de perte potentielle. Vous prenez également un take profit partiel ici dans la zone où je viens de vous parler ici, prenez maintenant un TP à hauteur de 10-15% de votre position pour dire voilà, au moins je vais couvrir mes frais, au moins mon risque maintenant par rapport au stop loss est également couvert et donc du coup maintenant j'ai plus aucun stress, j'ai plus aucune goutte qui coule le long de mon front étant donné que grossièrement maintenant je ne peux plus perdre d'argent. Je rappelle également dans la méthodologie que je mets en place, l'objectif d'un trade et le premier objectif d'un trade, ce n'est pas de se dire combien est-ce que je vais gagner et commencer à fantasmer. Le premier objectif d'un trade, c'est d'avoir les pieds sur terre et de se dire combien est-ce que je vais éviter de perdre. Donc c'est-à-dire grossièrement le premier objectif c'est de faire tout ce que je viens de dire, monter le stop dans le vert et prendre un TP de sécurité pour couvrir les trades, le trade en l'occurrence, et se dire maintenant je ne peux plus perdre d'argent. Une fois que ça c'est fait dans votre trade et que vous avez réussi à assurer votre trade,
Maintenant, vous pouvez vous dire, bon voilà, maintenant je vais plus perdre d'argent, ce n'est plus possible par rapport aux dispositions que j'ai prises. Donc maintenant, combien est-ce que potentiellement je peux commencer à gagner? Et donc du coup là, maintenant vous pouvez commencer à fabuler et fantasmer. Mais avant, les pieds sur terre, et on pense même pas à gagner de l'argent, on se dit combien est-ce que je ne peux pas perdre? Et c'est-à-dire comment est-ce que je ne vais pas perdre cet argent-là? Ça, c'est très important à comprendre. Donc là maintenant qu'on a vu ceci et que la petite pédagogie a été dite, vous prenez votre TP 0.5 de sécu, et puis après on va placer ensemble d'ailleurs les TP au-dessus. Pour vraiment le trade qui va très haut, et on va également mettre des TP intermédiaires pour les personnes qui jouent des trades plus courts dans le temps et qui veulent vraiment être moins longtemps exposés par rapport à ce trade là, bien entendu. N'empêche, maintenant qu'on a trouvé ce sommet de 3 qui a été cherché un peu au-delà, je préfère également le préciser, je ne sais plus si je l'ai montré, mais un tout petit peu au-delà des 261,8% de Fibonacci, pas 200 pardon, des 161,8% de Fibonacci, légèrement au-delà, bon voilà, c'est tout à fait possible. C'est pas un problème, d'accord? Parfois, et même très souvent, on va chercher le Fibo parfait et c'est ce qu'on aime. Mais bon, parfois ici, comme à l'écran, ce n'est pas le cas. Et c'est comme ça et on doit l'accepter. N'empêche, maintenant qu'on continue l'analyse, là, ici, la 1 vers la 2, donc ce que je vais indiquer maintenant en jaune, il faut comprendre qu'elle est tout à fait classique. Il n'y a rien de plus classique, grossièrement, elle a été cherchée comme indiqué, et je crois que je l'ai déjà montré, mais les 50% de Fibonacci parfait, boum, on touche les 50 et on rebondit, magnifique, parfait. Donc c'est une classique de tout ce qu'il y a de plus normal. Donc la 4 par après sera classique, tout ce qu'il y a de plus normal, en tout cas en termes de statistiques, et donc c'est-à-dire que la 4 qui est occupée de s'effectuer également maintenant, devrait aller chercher les 38,2, non pas les 23,6, non pas les 50, mais vraiment quelque chose de tout à fait classique, ou en tout cas c'est sur sa comptable. Donc grossièrement, la chute qui est occupée de s'effectuer maintenant devrait logiquement continuer, étant donné que pour le moment on était cherché seulement les 23,6, on les a même légèrement dépassés. Grossièrement, non, grossièrement pour ma part, je verrai au moins un 38,2, c'est-à-dire retourner au prix précis des 6230 $. C'est-à-dire que également ça corrèle avec quoi? Avec ce dernier niveau de support, anciennement résistance, et ici maintenant support. Grossièrement, on va retrouver ce niveau de support indiqué ici, hop, là, d'accord, niveau de support, je vais mettre en vert pour montrer que c'est un niveau de support, et puis on rebondit et on continue à monter. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus statistique et de plus classique. On peut, n'empêche, corriger plus fort, c'est pas pour autant qu'on serait plus dans une 4, mais ce serait une 4 qui serait déjà plus rare par rapport à ce qu'on reconnaît maintenant, et surtout une 4 qui va chercher les 50, c'est également plus rare. Je vais également préciser une chose, avant de commencer les projections, si jamais vous voyez que ça continue à corriger plus bas que les 50% de Fibonacci, et donc que par rapport au prix de Coinbase, ça va en delà, donc en dessous des 5996 $, donc on peut arrondir à 6 000 $ pour donner un chiffre simple à retenir, on sera peut-être plus dans une impulsive comme montré qui monte en 1, 2, 3, 4, 5, mais au contraire dans une ABC, et là je vais en parler en fin de vidéo, mais pas maintenant, d'accord? Donc ceux qui sont accrochés, qui s'y connaissent un peu et qui veulent continuer à apprendre, et vraiment à performer dans en tout cas leur apprentissage de l'Elliott, j'en parle en seconde partie de vidéo. Maintenant, ensemble, on voit les choses simples, en tout cas le décompte le plus statistique et le plus accessible pour tout le monde, d'accord? Donc maintenant, on va tabler sur une 4 qui va chercher le 38,2 et on va enfin revoir du coup la projection de la 5 qui va rechercher, vous voyez bien, des plus hauts et qui va monter, d'accord? Donc ici, encore une fois, notre petit Fibonacci, hop, on va à la racine, on va au sommet de notre 1, on vérifie la 2, la 3 s'il est bien placé, on va au bas de 4 qui est pour le moment spéculé, étant donné qu'on n'y est pas du tout pour le moment. Pour le moment, on est seulement aux alentours des 6220 $ et je viens de poser mon bas de 4 aux alentours et même très précisément aux 6240 $ et la projection de la 5 par après sont encore une fois dans ce contexte-ci avec une 3 en extension bien entendu, les objectifs des 100, des 161,8 et des 261,8% de Fibonacci. Je vais mettre maintenant à l'écran des objectifs du coup et également des take profit partiels pour ceux qui font du trading à entre guillemets court terme, d'accord? Ceux qui veulent clôturer assez rapidement leur trade. Les objectifs, bien entendu, vont être indiqués du coup non plus en vert ici qui sont des signaux d'achat et des zones d'achat, mais maintenant en rouge. Donc ceux qui passent à l'achat dans les zones rouges, risque à vous et bonne chance pour vous parce que ce ne sont pas des zones d'achat, d'accord? Ceux qui font du FOMO et qui achètent du vert parce qu'ils se disent waouh, ça monte depuis déjà 4 jours et je vais acheter quand on sera à 8 000 $, c'est une mauvaise idée. Hein, vous allez acheter le top comme d'habitude, ou en tout cas comme malheureusement la majorité des gens font, et ce sera au contraire des moments de vendre, parce qu'on a acheté bien entendu avant, d'accord? Donc ici, le premier objectif qui a été indiqué d'ailleurs, c'est ici en rouge, ce sont précisément 7373 $, ici, donc c'est un objectif dans lequel eh bien, notre petit BTC peut retrouver enfin un sommet avant de retrouver un vrai retracement baissier plus important. Le deuxième objectif également sera eh bien, le suivant, c'est-à-dire les 161,8% de Fibonacci, qui se retrouve celui-ci plus précisément également aux 8078 $, toujours une petite zone autour de ce que je dis.
Ah, c'est pas au dollar près non plus, il ne faut pas exagérer. Même si c'est impressionnant par rapport au point d'achat, etc. Bon, ben voilà, hein, sachez-le, c'est pas non plus le dollar près normalement. D'accord, c'est vraiment des petites zones que je donne normalement. Et ici, pour les 261,8% de Fibonacci également, mes dernier objectif, c'est des 9215 dollars. C'est un objectif extrêmement haut, c'est un objectif sur lequel je ne table pas. N'empêche, pour ceux qui veulent jouer ça, ben, c'est un objectif à prendre. Encore une fois et toujours, n'oubliez pas comment on fait pour également mettre les proportions de revente de sa position d'achat par rapport à ces paliers-là. Vous devez bien entendu, par exemple, si vous croyez fortement et vous dites statistiquement, ce sont les 7000 combien ici 7373 dollars qui ont le plus de chances d'être produits, c'est-à-dire que ça va être votre TP, et bien le plus important, c'est-à-dire que par exemple, vous allez revendre 40% de votre position. Si vous vous dites après, oui, bon, on peut quand même percer ça, pourquoi pas, et aller chercher les 8072, vous donnez déjà une statistique moins importante. Après, je sais pas, hein, c'est par rapport au sous des comptes, etc., ce qui n'est pas encore créé. Hein. Vous donnez une statistique moins importante, donc vous dites, bon, voilà, ça sera un TP moins important, donc je vais revendre plus que 20% de ma position, etc., jusqu'à arriver là en haut, où vous allez vous dire, voilà, il n'y a presque plus pour ma part de potentialité de forcément aller là-bas en haut. Ça reste un palier qu'il faut, bien entendu, avoir dans son plan de trading, et je vais revendre là, à cette position-là, plus que 10%. À vous de voir comment vous mettez ça en place, mais je viens d'expliquer comment privilégier les zones de vente et quelles proportions prendre dans chaque zone de vente. La zone de vente qui est pour vous la plus légitime ou statistiquement la plus grande, c'est celle-là qui sera bien entendu la plus exposée par rapport à votre trade. Et les autres, là vous allez de moins en moins mettre vos objectifs de vente, ou en tout cas les proportions de vente seront moins importantes si je m'exprime un peu mieux. Donc ici, grossièrement, bon voilà, les 3 objectifs pour cette 5-là. Donc la 5 peut s'arrêter théoriquement là ou là. N'empêche, on ne va pas l'oublier qu'on est dans un contexte plus grand. Le contexte plus grand, c'est lequel? C'est le fait qu'on soit dans une zigzag normalement, encore une fois, d'accord? Jamais de boule de cristal ici, que des plans de trading comme vous voyez. C'est pour ça qu'on met des petits rectangles verts, des petits rectangles rouges avec des TP, etc., bien entendu. La chose ici, c'est que grossièrement, il ne faut pas oublier qu'on est dans quoi? On est dans ça. On est dans ça, d'accord? Donc ici, 9008, que je ne me trompe pas, on est là-dedans, d'accord? Donc actuellement, on peut monter là en haut, mais n'empêche, pour avoir une zigzag classique et pas se retrouver avec une zigzag, avec une C tronquée ou des choses comme ça, donc avec une C en échec ou des choses comme ça, il faudrait plutôt privilégier, et voir du coup les paliers à privilégier, j'ai un peu plus de facilité maintenant, à un palier à 7360 dollars ou un palier à 8050 dollars et quelques là. Mais au-dessus des 9002, non, pour ce sommet de A qui sera défini par le sommet de 5. Vous avez compris, si je zoome dessus, là, les 5 vagues haussières en jaune sont les sous-vagues de ce qui est en bleu. D'accord? Donc ici, grossièrement, on va privilégier soit là, mais beaucoup plus haut non, étant donné qu'on devrait alors faire une ABC en tronqué, et ce n'est pas des choses qu'on privilégie, encore une fois, dans des plans de trading. Donc, on va s'arrêter, bon, peu importe où on s'arrête, une des 2 zones ici, peu importe. Puis après, vous le savez très bien, correction ici à la baisse de B, et puis c'est 38,2 également d'objectif, normalement minimum. On peut aller plus bas là-dessus. Là-dessus, pas étonnant non plus, c'est-à-dire qu'on peut aller plus bas. 38,2 sont indiqués minimum ici aux alentours des 6200. Donc ne pensez pas que maintenant, directement à partir de demain, on est à 20 000. Hein, d'accord, ça va prendre le temps d'évoluer, et surtout que pour ma part, je suis encore dans une très grande figure de crash, et que ça ne fait partie que d'un mouvement de crash. Oui, on ne crache pas qu'avec des bougies rouges dans un crash, et pour vous le montrer précédemment, oui, ça descend, ça monte, ça descend, et puis maintenant, ça semblerait de nouveau monter, et puis après, ça redescend, etc. Donc grossièrement, c'est normal qu'on ait parfois des phases de hausse, même si oui, on est en crash. Donc là maintenant, on voit une phase de hausse, même si oui, pour moi, on est encore et toujours en crash. Donc ici, correction, normalement, 38,2, 50, peu importe, ça peut même corriger plus puissamment, rechercher ici les 5009, voire même plus bas. Peu importe, de toute façon, on va analyser ça ensemble dès que ça va se reproduire et dès que ça va se dessiner. Mais voilà, là maintenant, pour les personnes, voilà, on a tout à l'écran jusqu'au 9008. Également, je rappelle vite fait, pourquoi est-ce que je parle autant des 9008? Qu'est-ce qui m'indique ça également? Premièrement, les 9008, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait qu'on descend dans 3 vagues ici, donc une A qui indique par après une flat. Comme vous voyez ici, pour faire le bas de Z, encore une fois, tout ça dans mes vidéos précédentes où j'explique tout de manière très précise. Là, je vais essayer d'un peu survoler. Mais voilà, quand on est dans une flat, on doit aller chercher de nouveau les 90% de Fibonacci de retracement. Donc là-dessus, rien de complexe. Je mets mon Fibo par rapport aux 10 500 si j'y arrive. Voilà, 10 490, c'est bon. On va rechercher les 90% de Fibonacci ici. Et donc là, c'est la target d'ailleurs majeure pour les personnes qui sont rentrées en long et qui veulent faire un énorme long, d'accord? Donc pas les petites sorties de position ici, non, d'accord? Mais vous, votre target
target majeur, ce sont les 9008. Donc là, ça sera par exemple une vente de 50-60% de votre position à 9008. D'accord, ça sera une grosse vente là. Et puis après, on garde si jamais on va aux 123% de Fibonacci qui sont là-bas en haut. C'est également possible. N'empêche, on va encore et toujours, comme déjà expliqué dans des vidéos précédentes, spéculer et garder toujours cet effet que l'on peut retrouver de plus haut qui sont toujours plus bas par rapport au précédent, vous le savez très bien, plus haut. Donc quand on passe en daily, que je retire tous les dessins extrêmement dérangeants finalement, eh bien voilà, il faudra et on préfère pour indiquer une tendance baissière, garder toujours des plus hauts qui seront toujours plus bas que les précédents plus hauts. Et ici on fait un double top et puis après on plonge. Donc en fait c'est ça qu'on privilégie surtout dans une tendance baissière, d'accord? Donc maintenant on pourrait faire un nouveau plus haut comme indiqué ici, puis après recracher. Mais voilà, il ne faut vraiment pas du tout spéculer là-dessus. En tout cas, ce n'est pas du tout le scénario sur lequel on planche principalement. Donc ici, l'objectif majeur de revente n'empêche 9800. Et pour les personnes qui sont passées à l'achat à 4400 et 5000 et quelques dollars, d'accord? Donc là maintenant, là c'est vu, ok, on est en flat, là-dessus ok, on va monter, etc. En tout cas, c'est ce que m'indique l'analyse. N'empêche, vous l'avez compris également, maintenant on fait la seconde partie de vidéo, et donc je vais parler aux personnes qui sont un peu plus avancées, normalement, ou alors peu importe, ceux qui veulent surtout également apprendre, mais c'est-à-dire que grossièrement, si maintenant à l'écran, donc je vais passer en 4 heures, si maintenant à l'écran ce qui se passe, et je vous le dis, il faut observer ça maintenant de manière assez attentive, et vraiment pas lâcher l'affaire. Grossièrement, si à l'écran, ce que vous voyez, c'est que ça commence à cracher. Vous voyez ici, grossièrement, ça je vais mettre également en légèrement retrait, et que vous voyez qu'en fait, là maintenant, la bougie rouge ici à l'écran, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à cracher, et elle crache, mais elle crache pas un peu. Et que grossièrement, elle fait des folies, et elle y va. D'accord? Et elle y va, et elle rigole pas. Là, je vais arrêter de compter ça en 4. Hein. La 4 qui dépasse en plus de ça les 50% de Fibonacci, qui va là-bas en dessous, qui dépasse le sommet de 1, ça pourrait être une leading, d'accord? Mais n'empêche, on ne va pas spéculer sur une leading, en tout cas à mon sens, et on va plutôt partir sur le fait qu'on ne soit plus sur ça, d'accord, 1, 2, 3, je vais mettre de retrait, boum, hein, vous l'avez vu, je l'ai mis de retrait. On va partir dans ce cas-là dans une ABC, alors je vais la dessiner, vous allez comprendre, hein, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer, etc. On va partir dans ce cas-là dans une ABC, hop, A, B, puis C, je vais la mettre en jaune comme ça, on a le même code couleur que les autres vagues, A, B, C, et dans ce cas-là, boum, grosse correction qui se fait, qui descend, d'accord? Seulement si ça descend si fortement, et dans ce cas-là, c'est fini, on n'est plus, pour ma part, dans cette ABC ici indiquée qui monte, alors je vais remettre encore plus bas ça, dans cette ABC qui monte, parce qu'elle ne peut, en zigzag en tout cas, elle ne peut pas monter comme ça, donc soit ça sera une ABC en flat, je vais l'exprimer dans 2 secondes également, soit également, et ça j'avais oublié de le dire, on peut monter également, bien entendu, en WXY. WXY c'est du 3-3-3, c'est quelque chose d'extrêmement ennuyeux à lire, on monterait dans ce cas-là en W, pardon, une correction, comme dit, plutôt forte, hein, comme dit ici, qui ira rechercher 5000, voire même plus bas, etc. WX et puis rebond Y. Donc oui, c'est-à-dire du 3-3-3 partout, et donc oui, quelque chose d'assez dérangeant et assez difficile à décompter. Donc là, c'est pour ça que maintenant, c'est crucial. Au moment où la correction est occupée de se faire maintenant, c'est extrêmement crucial. C'est vraiment super important. Donc on peut monter en WXY. C'est pour ça, je vous le dis, faites attention avec votre stop loss, ne le montez pas trop fortement, hein, ne soyez pas trop agressif, parce qu'à la moindre bougie rouge, on vous prend, c'est fini, on a fait une chasse au stop et boum, on continue, on empêche la hausse jusqu'au 9008. Donc voilà, faites attention à ça. Et également, pour ceux qui veulent aller encore plus loin également dans la stratégie, dans la compréhension et dans l'étude de ceci, on peut également du coup plus faire une WXY, mais en plus de ça, c'est pour ça que c'est super important la lecture maintenant. Maintenant, on cherche la figure parfaite. On espère tous voir une zigzag se dessiner avec 5 vagues, etc. impulsives, mais si ce n'est pas ça, ça peut être également ABC, d'accord, on a compris, mais du coup une sous-ABC en flat. Alors je vais mettre en vert comme la WXY est indiquée, c'est-à-dire qu'on monterait en 3, 1, 2, 3, on irait rechercher une énorme correction qui irait chercher soit les 90, soit les 123% de Fibonacci, on va l'indiquer également, et puis un rebond de C. Donc oui, on peut encore aller en dessous de la racine, ça s'appelle une flat. Alors oui, il faut connaître pas mal de règles, etc. Il faut connaître pas mal de figures, etc. Et c'est pour ça que le trading, c'est pas si simple, parce que même si on voit une hausse monter à un certain prix et qu'on dit, mon analyse dit qu'on va à 9008, super, bravo. Mais n'empêche, c'est pas gagné pour autant. Comment est-ce qu'on va monter à 9008? Est-ce qu'on va y aller avec cette figure-là ou cette figure-là? Et c'est là où c'est important de mettre une stratégie
de trading avec des points d'entrée, des stop-loss, des take profit partiels, etc. pour couvrir ces arrières parce que malheureusement, on peut très bien retracer. Si jamais on devait retracer d'ailleurs et aller rechercher un bas de B, normalement, sauf si on est vraiment dans une baie, par exemple en étendue, donc c'est-à-dire en flat étendue, normalement on doit aller rechercher, vous le savez très bien, c'est-à-dire une baie qui va rechercher les 90, 123, et quand j'ai dit étendue, pardon, c'était pas ça que je vais dire, mais c'était une baie avec une extension réelle, et là on peut vraiment aller plus bas et aller chercher plus bas que les 123, mais normalement on doit tabler sur bien 90, 123. Ici, c'est-à-dire que je mets, comme vous voyez ici, mon Fibo, je vais à la racine de ceci, et où sont les 123% de Fibonacci? Ils sont ici à l'écran. C'est-à-dire que grossièrement, et d'ailleurs ça ferait, et c'est ça qui est super avec ce qu'on voit là, ce serait un magnifique double bottom, mais magnifique double bottom qui s'installe très précisément à 3857 $ sur les prix de Coinbase, et puis on rebondit. Donc c'est pour ça que je vous le dis, faites attention, ne faites pas de l'achat-vente, ou en tout cas faites pas du trading un peu n'importe comment, utilisez les outils qu'on vous donne, les stop-loss et take profit partiel, c'est super important, bien entendu, parce que si jamais on devait, pour monter jusqu'à là-bas en haut, au 9008, faire cette figure-là, vous allez être sorti du marché, vous n'aurez pas fait de perte, et en plus de ça, par après, vous pourrez rentrer sur un double bottom, indiqué ici, par exemple, et continuer la hausse. Donc c'est super important, d'accord? Si vous faites sortir, comme dit, vous allez sécuriser votre affaire, donc c'est pas grave, tant mieux, et vous re-rentrerez plus tard, donc c'est-à-dire au double bottom, et donc là également c'est parfait. Et voilà, et on joue la hausse, et là on contraste 5 vagues pour la baie versée. Mais voilà, donc là maintenant en fait, il faut comprendre, c'est super crucial le décompte qu'on en fait, d'accord? C'est super crucial, c'est vraiment, les gens ne s'en rendent pas compte peut-être, mais là, la fluctuation des prix, là actuelle, c'est ça qui va déterminer toute la suite. Si on pump, si on fait une légère correction et qu'on pump, c'est parti, on va en zigzag. Si au contraire, on corrige trop fortement, ok, on va privilégier soit une WXY, soit une ABC, et là on va voir ce qu'il faut faire, et on prend ses dispositions pour sécuriser sa position, comme dit, et bien entendu également déjà travailler le futur plan pour rentrer de nouveau en position dès qu'on sera sorti malheureusement par le cours, d'accord? Donc pour le moment, n'empêche, on ne part pas là-dedans, comme expliqué. Pour le moment, on reste dans quelque chose de plutôt classique, donc on va rester comme indiqué dans une 1, 2, 3, 4 plutôt faible et puis une 5, d'accord? Pour après continuer à monter et aller vers également cette baie-là qui remonte, d'accord? Donc ici, on va plutôt rester dans quelque chose qui nous montre ceci, comme indiqué, B, et puis après monter en C, quelque chose de tout à fait classique pour retrouver, comme dit, les 9800 $. Donc ici d'ailleurs, ce rectangle rouge, quand on a shorté les 10 500, hop, je le retire, c'est bon, c'est réglé. D'ailleurs, ceux qui sont en short, si vous êtes restés jusque-là maintenant, je vous laisse en roue libre. Donc je l'ai déjà dit hier, maintenant j'assiste et je montre les longs. Vous avez fait normalement assez de bénéfices que pour vous dire oui ou non je clôture ou pas mon trade, et selon ce que vous pensez et ce que vous voyez du cours, d'accord? Maintenant vous êtes vraiment en roue libre, vous avez de toute façon fait tellement de bénéfices que vous êtes bénéficiaire et point barre, et donc je vous laisse, d'accord? Il n'y a plus besoin de tellement d'assistance pour vous, il n'y a plus aucun risque grossièrement pour vous. Donc maintenant voilà, c'est pour ça que également je mets beaucoup plus l'accent sur les langues, et de toute façon, vous voyez bien, il fallait parler des langues parce que clairement, c'est ça qui, bien entendu, se montrait également, d'accord? Donc là, on a, à mon avis, tout vu. Je parle pas aux investisseurs, vous l'avez remarqué. Alors pourquoi est-ce que je parle pas aux investisseurs? Parce que les investisseurs, il faut savoir une chose, c'est qu'on met de l'argent et qu'on achète un actif quand ça chute. C'est-à-dire que quand ça chute et quand c'est rouge, on commence à acheter. Les bougies vertes, normalement, on ne les achète pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire, encore une fois? C'est essayer d'acheter les retracements. Donc, peu importe que ça monte ou pas, peu importe, on va acheter les retracements et les baisses. Donc là, maintenant, ce que moi, dans mon plan, en tout cas, je vois, premièrement, c'est un sommet de B à 9008, mais par après, le crash n'est absolument pas fini, d'accord? Et puis après, boum, 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 on descend. Donc là, les investisseurs pouvaient, bien entendu, acheter ça. Vous êtes libres, vous êtes tous adultes de faire ce que vous voulez, mais je n'invite personne à acheter de la bougie verte. D'accord? En tout cas, dans le contexte que personnellement je lis. Si jamais de votre côté, vous avez un autre finalement plan de trading, un autre plan d'investissement, une autre lecture du graphique, un autre plan, d'autres vagues, peu importe, ou autres indicateurs qui vous disent maintenant, en fait, on va faire que monter et on a connu le bottom, vous repassez à l'achat sur les résistances, etc. si vous voulez, et selon le plan que vous avez, mais personnellement, je ne le ferai pas. On a déjà acheté par palier en descendant pour la hausse.
voilà, moi je vois le truc encore baisser malheureusement, donc je vais pas commencer à acheter alors que personnellement je vois le truc baisser. Et c'est également, faut comprendre également ça, c'est que si jamais maintenant le cours ne faisait que pumper et aller à 15 000, 20 000, 30 000, je vais pas non plus pleurer parce que j'ai la maturité d'investisseur, etc., que je connais mon profil et que je sais que si jamais, eh bien, j'ai pas acheté maintenant, je ne vais pas non plus pleurer. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut pas regretter ses positions. Si vous faites quelque chose et vous dites, ah, je fais peut-être pas bien de faire ça ou je ferais peut-être mieux de faire ça, grossièrement, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous et que peut-être vous allez regretter vos actions là, d'accord, les actions que vous prenez. Donc faites attention, il faut se connaître. Moi, je parle en l'occurrence en me connaissant, je vais attendre que ça monte au 9008 et puis que ça corrige et que, eh bien, j'aille rechercher les plus bas. Si ça ne va pas rechercher ces plus bas là, bah c'est pas grave. Tant pis pour moi, j'aurais pas eu ce train-là, j'aurais pas investi au meilleur prix, et tant pis pour moi. Mais voilà, il faut comprendre pour ça, et c'est pour cette raison-là que je parle maintenant moi aux investisseurs, parce que quand c'est vert, c'est pas le moment d'investir. Quand c'est rouge, c'est le moment d'investir. Quand c'est vert, c'est pas le moment. D'accord? C'est pas, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, maintenant c'est pour ça. Je pense que j'ai tout expliqué dans la vidéo. Et d'ailleurs, oui, hein, la flat ici que j'expliquais en verte, en vert, par exemple, se remontre ici. On monte en A, d'accord? Ce qu'on a identifié en 3 vagues maintenant, c'est où est-ce qu'on en est maintenant en fait. Bah, grossièrement, voilà, où est-ce qu'on en est maintenant? C'est, on est monté en 1, 2, 3, d'accord? Alors c'est 3 différents, c'est 3 spécial et là-dessus, voilà, bon, c'est différent. Et c'est pour ça que c'était assez facile à l'époque de voir ceci parce que l'intensité haussière est vraiment très faible et surtout le bas de 2 est extrêmement fort. Mais n'empêche, peu importe, ici, grossièrement, c'est ce qu'on est en train de faire. On en est où? On en est là au moment où je vous parle par rapport à ce qui s'est passé précédemment. On a fait une hausse en 3, on en est là. Et on regarde quoi? Si la chute sera plus forte ou si au contraire elle sera plutôt légère. Si elle est forte comme là, eh bien au contraire, on va voir comme dit, eh bien tout simplement rien de complexe, eh bien une flat ou alors une WXY. Et si au contraire elle n'est pas aussi forte et qu'elle s'arrêtait dans cette zone-là et puis qu'elle rebondissait par après, on part vraiment dans l'impulsif et puis dans du zigzag. C'est pour ça que c'est super crucial. On en est où? On en est là maintenant, à ce niveau-là, et on voit si ça crache et puis ça monte jusqu'au 9008, ou si au contraire ça monte et puis ça corrigera un peu et puis ça continuera à monter en zigzag. Tout ce qui est de plus simple et de plus facile à analyser et tout ce que finalement bien on attend pour pouvoir faire de l'argent facile sans forcément se tirer les cheveux sur le décompte. Mais voilà, là c'est ça, voilà, ça c'est super pour pouvoir démontrer ce que j'expliquais il y a de ça quelques minutes. Maintenant, voilà où est-ce qu'on en est, grossièrement. Hein. On est sur un haut de 3, 1, 2, 3. Et maintenant, c'est super important de voir ce qui va se passer. Là, maintenant, j'ai vraiment tout dit. On va, encore une fois, éviter la logorée. Merci encore à tous du soutien que vous apportez et finalement aussi de tous ces petits commentaires sympathiques que vous apportez également dans la chaîne. Je sais que souvent, mes vidéos, quand elles sortent, elles sont en contre-tendance de tout le monde. C'est-à-dire que, grossièrement, quand on a d'énormes bougies rouges et que je dis, moi, maintenant, je passe haussier, il n'y a encore aucun signal et les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est super rouge, pourquoi il passe haussier? Par après, heureusement, quelques jours après, ça conforte et ça montre que mon travail a servi à quelque chose puisque les bougies vertes s'indiquent. Et c'est la même chose ici. Vous savez très bien, quand on est passé en short au-dessus ici au 10 500, c'était du vert de chez vert. Moi, je disais, moi, je vais aller voir les 5030, voire plus bas. Et la même chose, c'était encore une fois à contre-tendance. Et les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? On va pas aller voir plus bas. C'est du vert tout le temps. Oui. Mais voilà, maintenant, moi, je suis très heureux de voir que mon travail est plus qu'efficace. Et ça, maintenant, depuis d'ailleurs plus de 2 ans. Sur ce, logorée réellement fini. On se laisse et on se retrouve à demain. Sur ce, ciao.